Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Hanoï. On vient d'arriver au logement après 1 heure de vol et quelques retards au niveau du voyage. Mais on est bien arrivé et comment vous dire que le logement est incroyable. Je vais vous montrer ça de suite. On a notre petite cuisine privatisée, un grand frigo. J'espère que je vais trouver des bonnes glaces parce qu'il y a un beau congèle. On a un salon littéralement incroyable. Une télé absolument gigantesque. Une première salle de bain ici. Ça, je vais taper mes meilleures photos ici. T'as vu ça? Une première chambre ici, en mode princesse. Notre chambre, avec une deuxième salle de bain. Comment vous dire que ce logement est juste ouf. Bon, maintenant, il est 21h30, c'est l'heure d'aller faire quelques courses parce que j'ai absolument super faim. Et on est dans un hôtel apparemment énorme. En fait, c'est un centre co. Il y a un cinéma, il y a des magasins, peut-être qu'il y a une salle de sport même, on ne sait pas. Mais du coup, on va aller voir ça, faire quelques courses dans le petit magasin qui se trouve juste ici parce que on n'a rien. Et demain, grosse journée dans le sens où Maxime doit aller faire tous ses préparatifs pour la compète. Donc il faut que tous ces tubes soient prêts. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui du coup le lendemain de ce que je vous ai montré hier. Donc on est samedi. Je vais m'entraîner à l'instant. Comme vous voyez, je suis dans une salle de sport. En fait, Maxime est parti du coup avec son coach faire tout ce qui est détecteur de mensonges, le meeting athlète, etc., etc. Et du coup, Louis, son coach, m'a laissé à dispo la salle de son hôtel. Donc en vrai, ça fait le taf. Il y a pas mal de machines quand même. Bon, c'est pas une marque de ouf, mais voilà, il n'y a personne. J'ai une salle pour moi toute seule. Donc très très cool. Je vais pouvoir m'entraîner tranquillement ce matin, puis après me poser dans un café ou ici dans l'hôtel. Je vais bien rejoindre Maxime éventuellement aussi pour pouvoir avancer sur mes coachés. Donc c'est parti. Mes premières impressions sur Hanoï, j'ai l'impression que c'est un peu plus le bordel qu'à Da Nang quand même. Après, voilà, on n'a pas encore vraiment pu visiter, mais c'est quand même pas mal dangereux ici, les routes. Donc, c'est un peu le point, je dirais, négatif du Vietnam. De manière générale, c'est pas forcément dangereux en termes de, on se sent pas en insécurité, mais par contre pour se déplacer, c'est vraiment, faut faire attention quoi. Donc ça, après ici, du coup, la compète c'est demain et on a toujours comme optique avec Maxime quand on va dans un pays de faire un resto Michelin parce que on adore ça, ça nous représente un petit peu, on aime bien goûter de la bonne nourriture et voir un peu ce qu'ils peuvent proposer, que ce soit en termes de food, mais aussi en termes de qualité de service, etc. dans chacun des pays qu'on teste. Donc on va faire un resto étoilé guide Michelin le 25 ici à Hanoï. Donc hâte de découvrir tout ça, je vous partagerai bien évidemment tout ça également. Et puis après ça part le 27 direction l'île Maurice. Donc voilà, tout va se jouer, je dirais demain. Si Maxime obtient la carte pro, on ira juste à l'île Maurice pour profiter. Et si pas, c'est parti pour essayer de choper une carte pro là-bas. Sur ce, je vous laisse, je vais m'entraîner et je vous reprends dès que j'ai d'autres choses sympathiques à vous montrer.
Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est dimanche, jour de compétition. Le petit récap de la journée d'hier, on a tout simplement fait tout ce qu'il y avait à faire concernant du coup les préparatifs de la compète. Puis après moi je me suis posée dans un café l'après-midi tout simplement pour avancer sur mes bilans coaching. Donc on n'a pas vraiment pu visiter Hanoï pour l'instant. De toute façon, c'était pas forcément l'objectif du tout de ce week-end-là, c'était pas du tout la priorité. Ce que je peux vous dire sur ce que j'ai vu en étant dans le Grab, donc dans le Uber, c'est que c'est beaucoup plus mouvementé qu'à Da Nang, il y a beaucoup plus de trafic au niveau scooter, etc. J'ai l'impression que c'est quand même plus dangereux. Et ça fait plus... On se sent plus renfermé, c'est plus dense, ça fait vraiment ville. Pour le coup, ça me fait plus penser à d'autres pays d'Asie qu'on a déjà pu faire. Donc pour l'instant, je peux pas vraiment donner d'avis sur ce que je préfère ou pas, mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que je trouve qu'il y a moins de cafés type un peu genre brunch, un peu où on peut taffer des trucs stylés qu'à Da Nang. Donc ça, c'est déjà le premier ressenti que j'ai. Donc là, l'objectif du jour, c'est de gagner la Procard. On va se rendre à la compétition d'ici 1 heure. Je vais embarquer mon ordi avec moi pour taffer sur mes clients. Et puis, je vous mettrai quelques footage de la compète. Première compète ici, du coup, au Vietnam, parce que c'est leur première année. Donc on verra si niveau organisation on est pas mal. Maxime devrait passer dernier cette fois-ci, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de retard parce que ce soir on a prévu des sushis à 20h30. En plus ici ça ferme relativement tôt, les restos à 21h30 c'est fini, donc comment vous dire que s'il y a du retard, on est mort. donc voilà, je vous emmène avec moi pour cette journée, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à tout à l'heure. Je sèche. Hi, can I have your name? Maxime. Okay. How do you feel about after you get any service from Ronan? Good. C'est une seule fois. Allez Maxime! Oh, il est bâtard. Ah, il touche à son short. Ouais! Ouais. Can I have 74 and 73 switch places? Welcome top three. Singapore top three for Jungna. Congratulations, number 74. Number 127 and number 73. Aya, Aya, sit down,
127. Congratulations, number 127. Ça fait chier, sérieux. Quarter to your right. En vrai, elle aura bien. Après, j'ai dit à Maxime, je vais dire. Moi, je me vois mal mettre WNBF Vietnam. C'est vraiment ce que tu manges là? Bah écoute, Louis m'a dit que j'étais pas assez sec. Bon, alors là, c'est pour. Lui, il a ferme. Ouais, c'est pour la Pour aujourd'hui, tu la fermes. Non, ouais, moi je dirais. Moi, je ferme bien ma gueule. Moi, j'ai compris, j'étais un enculé, y a pas de problème. Moi, je ferme bien ma gueule. Ouais, ouais. Protège. Bon, Je le protège. Vous le protégez? Oh, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Faire un petit débrief de comment s'est passée la journée. Donc hier il y a eu la compétition, j'avoue qu'on n'a même pas fait de petit récap par rapport à ça, mais du coup Maxime a fini deuxième, donc trop bien, c'était vraiment une scène de folie. Je pense qu'on n'a encore jamais vu cette année une scène aussi chaude, donc vraiment c'était trop beau à voir. Il a fait deuxième, donc il est allé à l'overall donc pour concourir face à tous les premiers de chaque caté de men's physique. Le niveau était vraiment très élevé, donc là il n'y a pas eu de carte pro, mais l'objectif c'est de l'avoir du coup maintenant pour l'île Maurice, qui est dans 2 semaines. Donc on a fini la soirée avec du coup le coach de Maxime, on a passé une très bonne soirée, donc on s'est couché un petit peu tard. Ce matin, réveil à 11h30. Comment vous dire que ça ne m'est pas arrivé depuis je ne sais pas combien de temps de me lever à 11h30. Mais du coup, je me suis réveillée tranquille, pas de petit-déj. Voilà, c'est vraiment un matin complètement inhabituel pour moi. Mais voilà, j'ai travaillé jusqu'à 15h30, j'ai mangé vers 15h30, donc pour vous dire complètement décalé. Et puis après, on est sorti, donc c'est les footages que je vous ai mis. On a été visiter un petit peu le lac ici à Hanoï qui est très réputé et c'est vraiment très mignon pour le coup. Alors je dirais pas que j'aime pas Hanoï, c'est très différent de Da Nang. Ça je pense que je vous l'avais un peu déjà dit, mais j'avais pas encore eu vraiment l'occasion de pouvoir visiter. C'est surtout où on a bougé en voiture et donc de ce que je pouvais voir comme ça vite fait, voilà, j'avais déjà eu cette impression. Mais c'est très différent. Je pense que il faut faire les deux pour voir aussi, et il faut aussi faire les parties du Vietnam qui sont, je dirais, moins touristiques et plus encore authentiques, la nature, les randos, etc. pour vraiment en voir un maximum. Mais voilà, il y a beaucoup de trafic. Vous avez vu la vidéo que je vous ai mis avec les scooters, c'est impressionnant. Je pense qu'en Thaïlande déjà j'étais choquée, mais là je pense que c'est encore pire. Il y a beaucoup de trafic, beaucoup de pollution. On voit quand même pas mal de gens avec des masques. C'est pas forcément pour les maladies, c'est vraiment pour la pollution. Parce que quand on est au loin, qu'il fait jour, on voit vraiment un nuage, comme dans les grosses villes finalement. Mais c'est vraiment assez choquant. Et en termes de nourriture, il y a quand même moins de choses qui m'attirent, je vais pas vous mentir, qu'à Da Nang. Dans le sens où il y avait des petits stands à Da Nang qui me donnaient quand même envie au niveau des banh mi, au niveau des pho, il y avait plein de stands de fruits, des belles mangues et tout. Ici j'en vois quand même moins, donc peut-être que c'est juste l'endroit qu'on a fait aujourd'hui qui était moins riche à ce niveau-là. Il y a quand même quelques cafés, donc ça c'est cool, on va essayer d'en tester aussi pour travailler et se poser, mais c'est quand même moins qu'à Da Nang. Après voilà, c'est deux choses différentes. C'est pas que j'aime pas, c'est juste très différent. Donc là on va encore visiter du coup demain, donc mardi et mercredi. En fait ici on est avec la maman de Maxime qui repart du coup jeudi
Donc jusque jeudi, on va quand même essayer de encore pas mal bouger pour qu'elle découvre finalement aussi, pour pas être venue juste pour la compète. Et puis après, nous, on quitte à Hanoï lundi, donc de jeudi à lundi, on va faire un petit peu plus chill. On a pris une salle, c'est du techno gym, mais c'est vraiment un complexe où il y a sauna, piscine, on peut vraiment faire de la bonne récup après s'être entraîné, donc ça nous permet de nous relaxer un petit peu jusqu'à notre départ lundi. Et puis après, ce sera direction l'île Maurice. Là, j'ai aucune idée, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai jamais été à l'île Maurice, donc ça va être encore une nouvelle découverte très très cool à vous partager également. Mais donc voilà, comme ça vous avez un petit peu le programme de ces prochains jours. Donc il y aura encore de la visite. J'ai pas pris la cam aujourd'hui, j'ai oublié, donc j'ai tout filmé au tel. J'espère que la qualité ne sera pas dégueulasse. Et j'ai oublié de vous dire aussi, ce soir, du coup, on a mangé mexicain, on a mangé quelques tacos. Hier, on a mangé sushi. Je me suis dit, ouf, j'ai quand même bien mangé. Honnêtement, j'ai dû manger 36 sushis, je pense, un peu moins de 40. 1700 cales, donc j'ai oublié, je l'ai senti sur mon ventre, c'est pour ça aussi que j'ai pas mangé ce matin. Et là ce soir, j'ai pris 6 tacos. Alors ça se mange très rapidement, très facilement, mais c'est en moyenne 200 à 230 cales par taco. Donc ça monte quand même assez vite finalement. Donc là je sens que ce soir j'ai encore bien mangé, donc je me suis acheté du fromage blanc. Alors c'est vraiment parce qu'il faut acheter ici parce que c'est super cher, mais je me suis dit tant pis, pour faire un peu plus light pour demain matin. Un pot de fromage blanc, c'est un peu du type skir, et avec un fruit, et ça partira à la séance. Et au moins j'ai une petite régule là encore avec hier j'avais 900 de surplus, mais là j'ai fait pas mal de pas aujourd'hui, je pense que je suis à 20 000, donc ça me réduit un petit peu. Normalement c'était prévu pour aujourd'hui et demain, mais du coup je décale. J'ai aucun problème avec ça, il faut savoir aussi s'adapter, et c'est ça qui est cool aussi, c'est de pas rester bloqué parce qu'on avait prévu ça et donc on passe un mauvais moment. Il n'y a pas de ça. J'ai pas fait ma régule, certes, j'ai quand même fait 20 000 pas, donc 200 cales par rapport à mes 10 000 pas de base, qui me permettent d'économiser quelques cales aussi. Mais voilà, ça me décale juste ma régule, il me restera évidemment 700 cales à réguler, et c'est tout, c'est ok, je ferai ça demain et après-demain. Et ce qui compte, c'est d'avoir passé une belle soirée, de m'être régalée, parce que du coup, je regrette pas du tout d'avoir été là-bas. Ça s'appelait Nako Taco, je pense. Nano Taco, un truc comme ça, enfin je vous remettrai le titre, le nom pardon, juste avec les footage de la vidéo. Mais du coup voilà, très très cool. Donc sur ce, ici il est 23h, je vais encore taffer un petit peu et puis me coucher pour quand même pas accumuler de fatigue bêtement. Et puis demain sera une nouvelle journée. Pêche litchi. What the fuck, c'est quoi ce bordel? Ça donne envie, hein? Ça sent pas le cheese, hein. – 20 cales en vrai. On en parle de cette glace cheesy bar. What the fuck? Est-ce que ce ne serait pas l'heure d'aller s'entraîner après 2 jours complètement off? Je pense bien que si. J'ai hâte de découvrir cette salle. Maxime m'en a dit que du bien. Sachant qu'on va pouvoir se relaxer après nos séances dans les prochains jours. Donc très cool. Et en plus, il y a la clim. Ça. Topo de cette journée. Ce midi, on a mangé coréen. Absolument rien à voir avec cette destination. Tout simplement parce qu'en fait, on était à Ninh Binh. Oui, je pense que c'est ça.
je m'en sors plus avec tous leurs noms. Et en fait, il y avait le fameux endroit que je vous ai montré, plutôt beau quand même, toutes les marches à monter. En fait, c'était que cet endroit-là qui était touristique et nous, on s'est retrouvés dans la ville de Ninh Binh et il y avait vraiment rien. Mais quand je vous dis rien, je me suis sentie mal. J'étais dans vraiment un sentiment de pas être à l'aise, pas être à ma place. Enfin, c'était vraiment très très particulier. Pourtant, on a quand même l'habitude d'avoir fait quelques destinations où c'est quand même assez pauvre et où on n'a pas le luxe qu'on peut avoir en Europe. Mais là, pour le coup, j'étais vraiment pas bien. Donc, c'est le seul, entre guillemets, endroit qu'on a trouvé pour pouvoir manger. Donc, je me suis retrouvée à manger du poulet frit qui peut être trop mon kiff en temps normal. Mais bon, ça va, c'était bon, c'était quali, c'était maison. Que j'ai estimé à environ 400 cales et un genre de bimbap, je sais plus comment ça s'appelle, j'en sais rien, je ne connais absolument pas la nourriture coréenne, ne me critiquez pas, qui pareil représentait environ 400 cales, donc petit repas de midi à 800 cales. Je viens de sortir d'un foot massage qui m'a fait le plus grand des biens. Bon, par contre il était hyper cher celui-là, enfin hyper cher, on s'entend du coup, ma vision des choses est complètement biaisée depuis que je suis ici, mais on a payé 12,50 € pour 1 heure, c'est pas cher. On s'entend. Mais quand on compare à Da Nang la semaine passée, où je payais mon massage un peu moins de 10 €, bon, ça fait une petite différence. Mais très très relaxant. Il est du coup ici 22h30, donc je vais finir de clôturer mes bilans du jour et puis je vais aller dormir. Demain, on change de logement, on reste ici à Hanoï, mais on change, on a pris quelque chose de plus petit étant donné que la maman de Maxime part demain, on n'avait pas besoin d'un truc si grand. Donc demain matin, training prévu au programme assez tôt et puis après on switch de logement. C'est cool parce que du coup on va découvrir une autre partie de Da Nang. D'ailleurs on n'a pas encore été sur cette partie-là, donc un nouvel endroit à découvrir, je valide. Donc voilà, d'ailleurs l'endroit qu'on a fait tout à l'heure, en vrai je vous le conseille, mais juste allez là, pas dans la ville comme nous, c'est à faire. Faut juste pas avoir le vertige et pas avoir vos jambes qui tremblent comme les miennes. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je descends des marches ou des escaliers, dans une certaine quantité quand même, j'ai mes muscles qui se tétanisent carrément et j'ai mes jambes qui se mettent à trembler quand je fais du surplace. Donc bon, à part ça, si vous, chez vous, tout va bien, vous pouvez très bien aller faire ce truc assez touristique quand même, on va pas se mentir. Normalement, les sunsets sont incroyables au sommet. Encore une fois, on n'a pas eu de sunset. Donc voilà, mais je peux quand même vous conseiller cet endroit. Sur ce, je vous laisse, je vais me laver, je vais finir de taffer et je vous souhaite une bonne nuit. C'est quoi ça ? Ça, c'est un œuf dur piquant. Ça, c'est classique, je crois, au fromage. Dragon Fruit. Allez. Les vaches qui rit du Vietnam. Oh waouh, eux à l'anguille. J'ai refaim. Oh regarde, ils sont beaux, ils sont gros. À l'anguille de fou, là. Oh waouh. Ah ouais, à l'unité carrément. Trop bien. Oh, les plateaux de sushi. Bon, bilan de cette journée plutôt cool. On est bien arrivé du coup au nouveau logement. On a découvert un centre co aujourd'hui, un nouveau mall pour le coup qui est vraiment pas mal. Je vous ai mis quelques footage. Et étant donné qu'on a un gastro de prévu samedi, je pense que je vais aller y faire un tour demain, histoire de trouver quelques petits trucs sympas. Et on a fini la journée par un massage, encore une fois. Un massage incroyable, plus cher encore qu'hier, plus cher que les autres fois. Je pense qu'on a dû payer 30 € par personne pour 1h30, corps entier, mais vraiment un truc de dingue. Je pense que j'ai jamais eu aussi mal sur les zones qui sont enflammées de mon corps, mais pour le coup c'est ce que mon kiné m'avait conseillé de faire, vraiment masser ces endroits là au niveau de mes tibias, etc. Donc ça m'a fait très très mal, mais c'était très efficace. J'ai vraiment l'impression qu'elle sentait quand j'avais un nœud ou quelque chose, elle appuyait la nana mais vraiment sans s'arrêter. Donc
plutôt une belle fin de journée. Et là, du coup, ce soir, repas très léger parce qu'on a retrouvé une glace qu'on avait trouvée en Thaïlande à Bangkok qui est juste énorme, mais qui fait seulement 800 cales. Bon, seulement, on s'entend. D'où le fait que ce soir, du coup, on va juste manger poulet et j'ai pris des petites algues que j'ai trouvées dans le magasin, du coup, incroyable du Sanko qu'on a découvert tout à l'heure, qui sont juste ici. Hop, des petites algues à la place des tomates parce que je les tolère pas très bien ici. Et puis du poulet sous vide de chez 7-Eleven. On ne parlera pas du stock de Monster qui est juste ici. Et du coup, concernant les glaces, c'est celle-ci. Je sais pas si vous connaissez. Mais vraiment, quand je vous dis que le pot est énorme, c'est pas des blagues. Il est vraiment énorme. Donc tout ça pour 800 cales, c'est vraiment une dinguerie. Ça nous avait mis pas mal de doutes en Thaïlande parce qu'on se disait mais comment c'est possible, on calcule mal, c'est pas possible avec les millilitres, les grammages, etc. Non, c'est vraiment ça, la glace, c'est vraiment 800 cales. Donc on va se poser tranquillement avec ça. Demain, du coup, au programme, aller faire un petit peu de shopping après la journée de travail, consulte, etc. Pour samedi, le gastro que je vous filmerai bien entendu parce que, comme je vous avais dit, on a un petit deal avec Maxime, c'est de faire des gastro dans chaque pays dans lesquels on va. Donc let's go pour faire un gastro au Vietnam. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais ça va être trop stylé, je pense. Alors, C'est très bon. ton premier banh mi? C'est très... C'est léger. Il n'y a pas beaucoup de prot, mais c'est bon. Apparemment, d'après Max, le pain est maison là cette fois. C'est assez différent de la dernière fois. Donc il y a poulet, carottes, chou blanc. Ouais, un peu de beurre, ghee, machin là. Beaucoup de coriandre. Le pain est bien meilleur que la dernière fois. C'est son premier, donc tant mieux. Après, compète. Non. Carte pro. Demain, on mange bien. Demain, resto gastro. Est-ce qu'on serait pas en train de se préparer pour le resto gastro étoilé Michelin 1 étoile? Bien sûr que si. Et en plus, on a trouvé des petites chips bien sympas que je goûte en même temps que je me maquille. Tout va bien. Barbecue. Trop bon. Je pense qu'on est ready. Everything is Fruit de la passion. Mais j'ai pas écouté. Fruit de la passion, je sais plus. Voilà, bonne. C'est en train de manger de la langouste et de la mangue, plus du porc. Oh, c'est bon. C'est un faux. Par contre, que le faux, c'est pas une soupe, c'est ça? Attends. What the fuck? Tofu ice cream. Avec du milk tea. Non, bubble tea. Bizarre. Ça va, Maxime? Bon, je suis bien, ouais, j'ai mangé des pâtes de fruits vietnamiens. Comment était cette Oula, expérience? tu m'as marché dessus.
Comment était ce restaurant vietnamien? Très alcoolisé. Très peu glucidique. Très très peu glucidique. Très protéiné et très peu lipidique aussi. On a eu que des protes. Ah, vraiment. Des goûts muscles Genre quoi. 12 services. Ils se sont dit, lui il fait sa Protes sèche, légumes. il fait sa compète. J'ai Du l'impression coup, que on j'ai fera les une yeux estimation hyper des gonflés. cales, mais en vrai, à part de l'alcool, le goût, c'était le goût des protes et un petit peu de Goût de la mer. un peu de légumes. Mais franchement, bon. Mais très bon, Très très bon bon alcool. et très bon service. Genre vraiment, on On sent que s'attendait. c'est Michelin 1 étoile. On s'attendait à rien, dans le sens où on a déjà fait des gastros en Asie et c'était pas ouf niveau service. Là, franchement, on a fini la soirée. Qu'est-ce que tu fais? Ma médaille. On a fini la soirée avec une nana, une serveuse vraiment hyper gentille qui nous a parlé pendant littéralement 20 minutes, qui nous a ramené à notre taxi. Il y a un peu trop d'alcool dans le sang. Qui nous a ramené au taxi et tout. Franchement, rien à dire. Mais on va parler des desserts. Ah, Genre, Manon est est-ce frustrée. que Manon, qui finit toujours sur un dessert après son repas, Glace au tofu. n'est Elle pas a fait une frustrée tête là? et ensuite... Des fruits. Ensuite, c'était quoi? Des fruits. Non, après, c'était d'abord un truc en mode à la mangue avec ça une base fruit de la allait. passion. C'était pas mal, mais genre en mode en pré-dessert. Sauf qu'après, on avait 4 fruits qui se battaient en duel avec du Moi, je sel. pensais que les fruits, c'était genre le pré-dessert, dessert final. Non, non. Là, Manon, Après- elle veut du chocolat. Là. Après, ils nous ont donné un sac avec des Pâte de fruits fruits. confits qu'ils font chez eux dans leur cuisine. Voilà. Donc, les desserts, Manon Les n'est desserts, pas on satisfaite. repassera. Mais sinon, le restaurant, vraiment bien. Poisson, j'ai pas envie de dire qu'ils m'ont fait aimer le poisson parce que franchement, à Dubaï, ils m'ont fait plus aimer le poisson qu'ici. Ouais, oui. Au niveau du poisson, oui. Mais par contre, Et au niveau du l'expérience... service, je préférais Dubaï quand même. Mais genre, comme je t'ai dit, Dubaï, c'est mon top 3 des restos que j'ai fait dans ma vie. Alors, oui, mais j'ai l'impression que Dubaï... Plus friendly c'était- ici. Ouais, ici c'était Ici, beaucoup plus là-bas, accessible. prout-prout. Là-bas un peu plus prout-prout. Et ici on a beaucoup plus pu s'imprégner de la culture vietnamienne. En fait, la nana nous a parlé. Le faux là, le wrap Ouais, aux légumes, ouais, viande, poisson. Pouah, trop bon. trop trop bon. Puis même à la fin elle nous a parlé. Enfin vraiment, on lui a dit un truc. Si vous recevez des Français, c'est qu'il n'y a pas de pain. Genre nous, on fait un gastro, il faut du pain pour la sauce. Et en fait ici non. Et elle a un peu pris en mode du Oh le pain. bâtard. Comment ça, du pain? Ici, si vous voulez ramasser votre sauce, bah, vous demandez du riz. Parce que c'est le riz qui est typique d'ici. Donc, à force de discuter avec elle, elle nous a parlé un peu comment elle fonctionnait, etc. Franchement, c'était vraiment hyper enrichissant comme échange. Et bon, c'est principalement Maxime qui a parlé avec elle. Moi, j'ai tout compris. Presque tout compris, mais j'ai pas trop Vive le interagi. champagne. Mais j'écoutais quand même et j'ai compris, donc c'est le principal. Mais franchement, ouais, bonne expérience. Ce gastro va nous rester, je pense, C'est pas en compliqué. tête. Un resto gastro par pays. Sauf à l'île Maurice, en vrai, je me sens pas chaud de faire un gastro. Mais Bon, disons que la compétition finit le 1, on repart le 3. on va dire tous les pays où on reste plus de 5 jours, on essaye de faire un gastro pour découvrir la culture. Et là, très content de l'expérience. Ouais, vraiment. Parce que J'ai pas là, envie de dire que c'est la meilleure cuisine le Vietnam, non. mais On va être honnête, après, c'est nos goûts. l'expérience nous a permis de découvrir plein de choses et on va pas regretter du tout ce gastro. Non, vraiment pas. C'est full culture. Pour le coup, c'était full Vietnam. Donc, on lui a dit, mais il n'y a pas de mangue dans les fruits. Et elle nous a dit, mais la mangue, vous en trouvez partout, absolument partout. À quel moment la mangue, ça reflète le Vietnam? Goûter la prune, il n'y en a pas. Ouais, la Avec prune, du elle est sel. pas fraîche, La voilà. pomme avec du sel. La prune était dure, la pomme était dure, on va pas se mentir, c'est pas le best. Mais sinon, franchement, la culture vietnamienne, on l'a bien imprégnée. Et je retiens une chose, le champagne français, c'était quand même le meilleur Il truc était du resto. dingue, le champagne était C'était dingue. trop Et bon. le vin de En vrai, l'Afrique du retenez Sud, deux choses. Le vin d'Afrique du Sud, vin blanc, toujours le meilleur vin. c'est une dinguerie, vraiment. On Si avait vous goûté aimez à le vin Dubaï. sucré. Et là, on a Et le redemandé, du coup, on champagne. avait un autre. Champagne Bonnaire, B-O-N-N-A-I-R-E. Chardonnay. Banger.
Ça va, l'arrière-cuisine, pas ouf. Bon. Thé. En tout cas, ici, ils donnent pas de pain. Je crois que tu le payes. Pas ouf. Apparemment, c'est un des meilleurs endroits. Bon. Je sais comment la viande est préparée et que je vois l'hygiène de la cuisine. Bon, moi, j'aurais pas de regret, j'aurais testé un faux sur une petite chaise. Pas un faux quoi. Mais les nouilles sont peut-être meilleures que la dernière fois. Les nouilles sont bonnes. Et le bouillon, il a le même goût, quand même, j'ai l'impression. Goût d'eau. Non, en vrai, il y a quand même quelques saveurs. Et la viande, elle est vraiment bonne. Pas bonne. C'est quoi comme viande? Du mollet de bœuf. Pas ouf. Pourtant, un Vietnamien a dit que c'était celui qui était le meilleur, c'est celui qu'il fallait manger. Et c'est le plus cher sur la carte. Bah écoutez, on va voir un goût. Il y a plein de gras. Normalement, il faut mettre de l'ail et des piments dedans. En tout cas, c'est pas calorique. Thank you. Oh les œufs. Wesh. C'est beau hein. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Alors, petit débrief de mes derniers tests ici pour cette dernière journée au Vietnam. Je suis contente quand même d'avoir goûté le pho apparemment qu'il fallait goûter. C'est un journaliste vietnamien qui en a parlé à Maxime à la salle de sport, qui nous a conseillé du coup d'aller dans cette fameuse rue où apparemment on mangeait les meilleurs pho. Donc c'est ce qu'on a fait. Bon, l'endroit ne paye pas de mine, mais bon, c'est comme ça ici un peu partout, donc je pense que c'est juste une question d'habitude aussi. Je me suis forcée, entre guillemets, de tester un autre parce que j'en avais déjà testé un la dernière fois à Da Nang au poulet. C'était pas le traditionnel ou l'original, donc je me suis dit peut-être que c'est pour ça que c'était fade. Mais pour le coup, aujourd'hui, j'ai testé du coup avec du talon de bœuf, apparemment c'est ce qu'il fallait goûter. Et voilà, je suis pas plus... C'est pas forcément meilleur que ce que j'ai pu manger la dernière fois. Et après, du coup, j'ai pris un bao porc et œuf, donc l'original aussi. Et ça, par contre, c'est super bon. J'adore le pain à la vapeur comme ça. Et le mélange, la farce était vraiment très très bonne. Pareil, on s'est rendu dans un endroit très très bien noté et qui était pas mal conseillé. Donc très très contente d'avoir fait ce test. Il nous reste à tester du coup demain le egg coffee avant de partir parce qu'on voulait le tester aujourd'hui. On s'était rendu dans un café pour pouvoir bosser dans lequel on était déjà allé hier. Et on s'est dit, bah voilà, ce matin, on ne s'est pas entraîné ce matin, on s'est entraîné cet après-midi. Donc, go prendre un egg coffee parce qu'on ne l'avait pas encore fait. Et il ne faisait pas de egg coffee. Donc, bon, un peu déçu ce matin. Finalement, on a pris, comme d'habitude, un café noir avec du condensed milk, donc du lait concentré sucré. Donc, ce sera pour demain matin, après la séance, juste avant de partir à l'aéroport. Donc, je vais clôturer cette vidéo ici. Je vous ferai mon petit taste test demain de mon egg coffee, savoir si j'ai préféré ça ou le salted que j'avais goûté la dernière fois qui était très très bon. Mais voilà, je suis très contente d'être venue au Vietnam. Je pense que c'est quand même un voyage à faire et j'estime que c'est important de faire ce genre de voyage aussi de temps en temps si vous en avez la possibilité pour vous rappeler un petit peu comment ça se passe ailleurs dans le monde parce que clairement des fois on se prend quand même une sacrée claque. Notamment quand on est allé visiter Ninh Binh, un truc comme ça. Et dans la ville, c'était vraiment pour le coup très précaire et vraiment la pauvreté qui était présente plus. Et donc je m'étais déjà pris une petite claque à ce moment-là, mais je pense que c'est quand même assez important de faire des voyages comme ça de temps en temps pour se remettre un petit peu les idées en place parce qu'on a parfois tendance
à oublier la chance qu'on a aussi en France et, ou même en Europe. Voilà. Donc très contente d'être venue ici, je ne regrette absolument rien. Je suis contente d'avoir fait différents endroits et pas juste être restée à Hanoï ou juste restée à Da Nang. Donc la prochaine vidéo, ce sera probablement à l'île Maurice parce que du coup demain on prend l'avion pour se rendre à l'île Maurice pour la dernière compétition de Maxime. Je dis bien dernière parce que là c'est tout, c'est vraiment terminé. Donc petit vlog à l'île Maurice, j'ai très hâte aussi de découvrir ça parce que j'y suis jamais allée. Donc voilà, j'espère que ce dernier vlog au Vietnam vous aura plu. Un peu plus court que le premier quand même, mais voilà, j'ai essayé de vous montrer l'essentiel et de vous partager mes ressentis sur chaque chose que je pouvais voir ou tester. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. On vient de recevoir notre petit egg coffee. Bon, d'après Max, c'est hyper sucré. C'est de ouf. J'essaie de mélanger le café avec le truc. En fait, c'est du lait concentré avec un jaune d'œuf battu et du sucre. Ouf, oh, c'est bon quand tu mélanges. Il faut mélanger direct alors. Goûte d'abord comme ça. On dirait de la crème brûlée. C'est sucré. Ouais. Moi je vois tout le sucré là, non? Mais honnêtement, je crois pas qu'il y a un jaune d'œuf entier là. Vu la couleur. Ouais, mais il est petit le machin. Mais il y a quand même une belle Mais couleur. c'est un shot robusta, donc c'est du café qui tape. Non, faut mélanger bien plus. Il doit être Ouais. brun. C'est mieux là? Ouais. C'est mousseux, c'est sucré. C'est blindé sucré. Waouh. Trop. Bah, je sais pas si on l'a pris au bon endroit, mais je m'attendais à genre beaucoup mieux. Visuellement, il y en a certains, bon là on voit pas là, mais il y avait vraiment le. Je pense que là aussi c'est juste que. Ouais, j'en vois pas. Très sucré. En vrai, c'est bon quand même, mais. Moi j'aime pas. C'est pas le meilleur. J'aime pas les cafés sucrés en fait.